Cameroun. Oui. Sauf qu'il y a beaucoup qui pensent aussi que Kamto est la personne la mieux placée pour diriger ce pays. Et donc, la réaction des gens, elle me semble, oui, pour un certain moment disproportionnée. Je pense aussi quelque part que c'est dû au fait que les gens t'ont beaucoup aimé, les gens t'ont tellement porté dans leur cœur, vu tout le travail que tu faisais. Et qui, à la dernière minute, ce que tu as fait ces derniers temps-là, c'est pour ça qu'ils sont remontés contre toi. Mais en même temps, je pense que ça va trop loin. Et c'est aux partisans ici, du président Kamto et du peuple du changement. C'est à ceux-là que je m'adresse en leur disant, je pense qu'il va falloir apaiser les choses. Je pense qu'il va falloir revoir la façon de communiquer, les stratégies et tout le reste. Je ne pense pas que ce soit bénéfique même pour toi, même Tchicha, d'aller comme ça aussi frontalement comme je suis en train de voir. Pareil que j'ai dit en commençant la vidéo que si ceux qui pensent que soutenir le président Kamto, c'est insulter Niamsi, continuez. Je ne suis pas dans cette danse-là et je ne vais pas entrer dedans. Je ne vais pas entrer dans cette danse-là et c'est mon droit de ne pas faire des vidéos pour l'insulter. Jusqu'à aller dire, j'ai entendu des gens qui sont devenus experts sur TikTok hier, je les ai écoutés dire comment, professeur Niamsi a déjà fait quoi? Eux là, ils sont seulement sur TikTok, on les a jamais vus quelque part. Jamais vus quelque part, on ne sait même pas qui sont. Ils parlent derrière, chacun fait un audio, on est derrière, on fait des panels de 10 heures par jour, on bavate, on bavate, on bavate. On se permet de dire... En même temps, je ne suis pas d'accord avec le professeur Niamsi. Mais en même temps, je ne peux pas accepter que sur la toile, que le Sassaye et tout ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas possible. J'ai vu comment hier les gens, ils ont fait une analyse d'une sortie de Franklin Niamsi hier jusqu'à dire comment il fait ça pour vendre ses livres. Il y a du ridicule et tout un mélange à l'intérieur. Ils sont assis sur le panel, ils insultent, ils sont contents. On l'expose, on bavate. C'est un ceci, c'est un bandit, il veut vendre ses livres. J'entends des choses comme ça, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'autres m'ont dit que non, Bertie, il faut savoir que la tactique de Niamsi est une tactique bien préparée. Il savait qu'en attaquant comme ça, au fur et à mesure, sachant que les partisans de Maurice Kamto sont très hystériques, ils sont très émotifs, ils vont venir l'insulter et il va se passer pour la victime en disant « Ah, vous avez vu ?» Les voilà, ils sont violents et autres. J'ai très mal avec ce sujet-ci. J'ai du mal avec. J'ai du mal avec ce sujet. J'avais déjà eu très mal à l'époque quand le professeur Niamsi avait eu des difficultés avec la justice française et tout le reste. Et après, j'ai essayé de chercher à comprendre ce qui n'allait pas et tout, et tout, et tout. C'est très difficile. Dans ma façon de vivre, hein, ma façon de voir les choses, je ne suis pas quelqu'un dans la vie... je ne suis pas quelqu'un d'ingrat, je suis loin d'être ce genre de personne. Je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Je me dis... Du jour au lendemain, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. On peut être d'accord sur une chose. On peut ne pas être d'accord sur la suite de ce que tu proposes. Mais ça ne me donne pas le droit de t'insulter, de te ridiculiser, de faire tout ce qu'on fait là et tout, parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Salut mon frère Chris Maestro. Ce n'est pas possible. Et les gens sont convaincus que comme ils insultent là, tout le monde doit faire les sorties pour aller dans leur sens. J'ai vu mon frère Kano hier dans un TikTok où il était acculé par Kemda, Stéphane Tchumbu et l'autre là, comment on appelle, Félix Ndachua Miss Canada, qui était en train de montrer comment Niamsi est un feignant, Niamsi est un voleur, c'est un ceci, hein. Quelqu'un a voulu avoir un avis un peu cano en disant oui bon quand même le professeur Niamsi il est intelligent, il est la manière qu'on est tombé sur lui, il a même dû laisser tomber parce que là c'était trop. Mais ceux même qui donnent des leçons là, qui sont-ils? Quand je vois quelqu'un comme vous, c'est Félix Ndachua quoi là qui parle.
Youbiou, tu es au Canada. Tu as déjà mobilisé qui au Canada? 2 personnes. Tu as déjà mobilisé 2 personnes au Canada. Même récemment, là, il y a eu une marche au Canada là, contre les tortues. Tu étais présent, non? Tu es dans les inbox de tout le désordre qui se passe en diaspora. Tu es dans les inbox et les groupes WhatsApp de tout ce qui est Basse-France et tout le reste. Canada, UK, Belgique. Tu es partout. Tu es au Canada. Tu as déjà fait quoi au Canada? Tu as mobilisé 2 personnes. Tu as inscrit combien de personnes sur les listes au Canada? Quand il faut se lever, aller attaquer, dire tout et n'importe quoi, c'est très facile. On se pose même d'ailleurs comme un grand expert, avec des discours grandiloquents. Niamsi est un bandit, Niamsi est un ceci. C'est un petit prof de lycée. J'ai tout entendu, je regarde, je dis. Jusqu'à l'autre a même dit qu'il a déjà fait quoi? Hé! Camerounais. Les mêmes qui disaient ici, oh, grand prof, ne nous abandonne pas. Ouais, grand prof, tu es tout en train de parler. Tu es en train de parler du Mali. Pense à nous au Cameroun. Ouais, grand prof, on a besoin de toi. Ouais, grand prof, s'il te plaît, viens parler un peu du Cameroun. Les mêmes sont aujourd'hui en train de dire que le professeur Niamsi n'a jamais rien fait dans cette lutte. Il n'a jamais pas rapporté dans cette lutte. Il ne va pas me louper que tu vois, c'est qui? Lui, il est où? C'est de qui? Des petits racailles. J'ai même vu des gens qui n'ont jamais fait de vidéo de toute leur vie, qui sont du MRC. Pour la première fois que je les ai vus en vidéo, ils sont montés, faire des vidéos. Tu vois, même comme sur la caméra, ils sont un peu mal à l'aise. Ils n'ont jamais fait de vidéos. Pour la première fois, alors qu'il y a 1000 occasions, 1000 choses à faire sur des vidéos au Cameroun. Ils ont des pages Facebook. Le président Maurice Kamto partage les choses tous les jours sur les luttes que nous avons amenées au Cameroun. Allez faire un tour sur leur page pour voir s'ils ont déjà partagé un seul jour. Je dis bien les messages du président Maurice Kamto. Allez regarder s'ils ont déjà partagé. Jamais. Pour la première fois, ils sont levés, ils ont fait des vidéos. Niamsi, on l'a soutenu financièrement. Niamsi, on a acheté ses livres. C'est un bandit. Aujourd'hui, il vient nous sortir des choses comme ça. C'est un affamé. Des choses comme ça, j'entends ça. Je dis, et c'est des pères de famille qui parlent comme ça. Vous croyez que quand Niamsi met une cagnotte, il dit qu'il a besoin d'argent? Vous croyez que les Camerounais sont même... Les cotisations des Camerounais à l'intérieur, ça atteint 5%? Vous croyez que les Camerounais cotisent combien dans ces cagnottes? Vous croyez que le professeur Niamsi a besoin des Camerounais pour vendre ses livres? C'est pas possible. Je me dis que non, si tu ne fais pas une sortie contre lui, ça veut dire que je ne suis pas obligé de faire des vidéos pour insulter le professeur Niamsi. Même s'il a parlé bien, un seul jour, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de reconnaître que le professeur Niamsi, à un moment, a beaucoup apporté, a beaucoup contribué dans cette lutte. Vous ne pouvez pas lui retirer ça. Et je suis convaincu qu'il va encore, il va contribuer davantage à cette lutte. Grand prof, je ne sais pas si ma parole vaut quelque chose, mais je pense que tu es toujours des nôtres. Et je veux, c'est mon souhait, que tout cela s'arrête et qu'on fasse bloc ensemble pour avancer. On va renverser le régime, le reste, là, on va voir plus tard. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Je disais que les gens qui n'ont jamais partagé, n'ont jamais fait... Pour la première fois, ils ont ouvert les caméras, c'était pour insulter le professeur Niamsi. Et ce sont des responsables. Vous êtes convaincus que vraiment c'est avec ça qu'on va aller gagner les... Vous êtes convaincus qu'en le faisant, vous aimez beaucoup le président élu. Vous êtes convaincus qu'en faisant ça, c'est... Le moment venu, j'ai pris mon temps, hein, j'ai une longue liste comme ça de tous ces gens-là que j'ai vus. Dans quelques mois, les listes des candidats aux élections présidentielles. Nous sommes à un moment très compliqué de notre histoire. Et le RDPC est dans son laboratoire, est en train de tout concocter pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat à cette élection. Si cela arrive, puisque le RDPC va le faire, il y a déjà des signes. Il y a des signes annonciateurs, il y a des faisceaux d'indices qui nous montrent qu'effectivement, ils sont déjà en train de se préparer avec les momos et tous ces gens qu'on a envoyés devant et tout, on sait.
Ils vont d'abord, même si c'est qu'après ils vont rétablir le président Kamto dans ses droits. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord rejeter sa candidature. Et s'ils rejettent donc la candidature du président Maurice Kamto, il va falloir se battre. Et tous ces gens qui ont mis leur énergie au moment où nous parlons là pour attaquer et insulter Niamsi tous les jours, je vais sortir vos noms comme ça là dans la longue liste. Je vais m'attaquer clairement à vous. Si vous ne vous mobilisez pas comme un seul homme pour que le président Maurice Kamto soit candidat. Si vous pensez qu'on montrer au président que non, vous le soutenez trop ou vous voulez des postes demain, il faut montrer à Kamto qu'on l'aime beaucoup en insultant Niamsi. J'ai la liste ici. Je vais vous attaquer un par un en citant nom et prénom, en vous disant ok. Quand il fallait attaquer le professeur Niamsi, vous étiez nombreux. Maintenant, il est temps de vous mobiliser comme un homme. Et on doit voir tout le monde dans les rues. Pas rester derrière, puisque vous êtes même les mêmes à dire que non, il reste dans sa bibliothèque, il parle. Vous ne restez pas dans votre bibliothèque parler ou chez vous parler. Vous allez laisser femmes et enfants, ou alors même prendre femmes et enfants, descendre tous dans les rues pour dire que ce qu'on est en train de faire au président élu Maurice Kamto n'est pas normal et il doit être candidat. Si vous ne le faites pas, vous aurez affaire à moi le moment venu. Quand il faut rester concentré sur l'essentiel, les mêmes qui disent que non, ignorer Niamsi tout à l'heure, des gens veulent venir, mais pourquoi tu veux parler de lui, il faut l'ignorer. Mais est-ce que les gens qui organisent les directs là, Max l'a fait, il le fait tout le temps, Falsero le fait tous les jours, Stéphane Chumbo le fait tous les jours, Sandy de Boston le fait tous ces gens-là, les Félix, tous ces gens-là, qui le font tout le temps contre le professeur Niamsi, est-ce que les mêmes gens qui sont venus même inbox de tenter de me dissuader de ne pas faire ce live d'aujourd'hui là, est-ce que vous allez dire la même chose à ces gens-là d'arrêter? Quand est-ce que vous allez leur dire que non, vous savez quoi, ignorez Niamsi, laissez-le dans son coin? Depuis que vous l'avez fait en pensant que peut-être ça allait l'arrêter, depuis bientôt 2 mois aujourd'hui, est-ce que ça a arrêté le professeur Niamsi? Non. Tout au contraire, c'est comme un carburant. Et tous les jours, il continue. Tous les jours, il continue. Non, mais Bertie, les autres sont libres de répondre aussi à Niamsi quand il accuse Kamto. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans la position actuelle là, qui perd dans cette histoire? Mettez en commentaire. C'est nous le peuple de la résistance, nous les partisans de Kamto qui voulons l'installer là-bas, à Etoudi. C'est nous qui perdons? Ou c'est le professeur Niamsi qui perd? Il n'a rien à perdre dans l'histoire. C'est nous qui perdons. J'ai dit que le professeur Niamsi pourra peut-être perdre plus tard, si lui-même il va être peut-être président le moment venu. Et les gens d'aujourd'hui se souviennent que, ah, le type, si nous avait fait ça dur en 2025. Dans ce cas-là, mais au moment où nous parlons là, nous avons besoin d'être concentrés pour les élections qui arrivent là. Nous voulons être focus. Dans ce cas, si vous voulez donc être focus, soyez vraiment focus sur les élections et ignorez-le. Je vous dis que dans la bagarre là, c'est nous qui perdons. Parce que là où on est en train de partir là, on a besoin de faire converger toutes ces énergies là. Ne serait-ce que même sur le plan de la communication, le plan de la puissance, faire passer un message qui va aller encore plus loin. Je ne sais même pas comment je peux dire ça quand je voyais le président Maurice Kamto être défendu par le professeur Niamsi. Nous tous, on était collés là dans ces lives. On dit que, oh, grand prof, tu es trop fort. On partage, on met les cœurs, on partage. Grand prof, tu es trop fort. Il a fait pendant des années. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec lui, on ne peut pas y jeter à la poubelle tout ce qu'il a pu apporter à un certain moment donné de la lutte. Le président était en prison pendant 9 mois. Le professeur Niamsi ne s'est jamais fatigué. 9 mois. Et même encore, malgré qu'il soit en contradiction, malgré qu'il ne soit pas d'accord avec le président élu sur l'approche, il faut remarquer que encore s'il y a une injustice, il y a des choses à dénoncer. Lui, il dénonce. Grand prof. Ah. Ils vont dire que je suis naïf. Mais je pense qu'on a besoin de toi. Pendant 9 mois. Il a été séquestré pendant 72 jours chez lui à son domicile. Tous ceux qui bavardent aujourd'hui et qui font des vidéos pour l'insulter, la personne ne parlait.
Personne de là ne parlait. Aujourd'hui, ils sont devenus les grands experts qui se mettent devant pour dire que Niamsi c'est qui? Il a fait quoi? On a vu. Ça a été une période difficile. Et à aucun moment, il a lâché. Tous les jours, il ne se lassait pas d'organiser les lives, de parler et de parler et de parler. Ah, grand prof, je suis vraiment très peiné par tout ce que je vois là. Et j'espère vraiment que tu vas revenir à de bons sentiments. À moins que maintenant, ce qui est derrière soit complètement au-dessus de moi et que je sois vraiment perdu dans l'histoire. Mais j'ai bien dit ici, c'est mon cœur qui parle. Et je pense vraiment que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour faire avancer cette lutte. Et nous sommes à quelques mois seulement. Je disais tout à l'heure, première étape, candidature de président Kamto validée ou pas. Deuxième étape, si on valide la candidature du président Maurice Kamto, on va aller aux élections. Et il va gagner dans les urnes. Parce qu'il n'y a personne au Cameroun qui peut gagner une élection transparente devant le président Maurice Kamto. Mais maintenant, pour l'installer au pouvoir, ça va être encore une autre bagarre. Il va falloir bagarrer en vrai. Parce que je parle à ceux-là qui pensent déjà dans leur tête qu'ils auront des postes demain. Avant d'avoir les postes là, on va bagarrer. On va bagarrer. Il y aura une véritable bagarre. Je vais aborder un autre point. Et j'ai suivi les gars hier. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup qui parfois pensent avoir compris. Et même pensent pouvoir disséquer, analyser en profondeur souvent les sorties de Niamsi. Je rappelle que pour beaucoup parfois qui s'y essayent, qui se jettent souvent sur ce jeu, je rappelle, il y a beaucoup qui n'ont même pas d'ailleurs le niveau pour comprendre vraiment parfois ce que Niamsi dit. Il faut rappeler que c'est quelqu'un de très intelligent et très futé. Il faut rappeler que le président Maurice Kamto, de son côté, c'est un expert en la matière. C'est quelqu'un qui, chaque pas qu'il pose, il sait exactement là où il amène le peuple camerounais. Nous avons intérêt à être derrière ce type-là. Donnons encore tout ce que nous avons dans les mois qui suivent ici pour installer le président Kamto au pouvoir. Je disais que je veux parler d'un point parce qu'il y a eu l'affaire Orange. Orange a reculé, comme nous l'avons vu, et nous avons vu que le président élu dans sa sortie a été très méthodique. On sent qu'il a épuisé toutes les voies, toutes les possibilités de recours et tout ça pour qu'Orange puisse rétablir ou ouvrir le compte de, je vais dire, de Orange pour collecter les fonds pour sa campagne. On parle d'Orange qui est multinationale occidentale, notamment française. Mais il y a aussi beaucoup d'autres multinationales qui opèrent au Cameroun. Il faut continuer à mobiliser. Il ne faut pas s'arrêter là. Il va falloir bousculer tous ces gens-là. Mais dans le message hier du professeur Niamsi, il a dit quelque chose. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Et c'est quelque chose qui est vérifié. Sauf que ça fait très mal. Il n'y a pas que les multinationales occidentales qui sont complices de la souffrance du peuple camerounais. Il y a également des entreprises locales, nationales, les entreprises locales des hommes d'affaires camerounais qui sont dans le comité central du RDPC et qui mangent cet argent du gouvernement. Pourquoi on ne s'attaque pas aussi à ceux-là? Il faut s'attaquer aussi à leurs intérêts parce qu'ils accompagnent bien à écraser davantage le peuple camerounais. Et je le dis ici, c'est ma responsabilité. Je parle en tant que Mumbeso Mbungon. Beaucoup de ces patrons-là sont bamileke. Ils ont des grosses entreprises au Cameroun. Ils accompagnent bien dans la dictature. Je le dis en tant que bamileke, j'ai le droit de le dire. Sauf que Niamsi ne peut pas le dire. Si Niamsi dit ça, on va dire, ah, on vous avait dit, tribaliste. Il ne peut pas le dire. Moi, je le dis. Il
Il y a des gens qui s'agitent, ils parlent. Vous allez me faire quoi? Moi, c'est Kanté. Si je vous décline mon identité spirituelle ici, je peux perdre beaucoup d'entre vous qui pensent que je suis leur camarade et qui souvent veulent m'attaquer. Je vous ai dit qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Je suis de l'autre côté de la route. Et les non-initiés ne peuvent pas me faire peur quand j'ai envie de m'exprimer clairement sur ce que je pense. Ils sont dans le comité central du RDPC. Ils ont des entreprises qui sont complices de la souffrance du peuple camerounais. Ces gens-là aussi doivent être boycottés et attaqués. C'est Moumbe qui a parlé. On continue, on partage, on like, on partage, mes amis du côté de Facebook. Voilà donc les vrais défis qui nous attendent. La mobilisation de tout le monde. Le 28 là, il faut être à Munich pour empêcher le projet de l'entreprise Veridos de frauder, d'aider Elekam à frauder. Ils ont perçu 8 milliards de nos francs. Ça peut construire les écoles, les hôpitaux et les équiper. L'entreprise au Cameroun a versé ça à l'entreprise allemande pour que le moment venu, ils viennent les aider dans la fraude. Ils ne veulent pas publier la liste nationale et les listes électorales nationales. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contraindre le régime à publier cette liste-là? Est-ce que les mêmes gens qui insultent Nyamsi, vous avez vu, ils ont fait ça? Allez sur leur page, vous voyez seulement quand ils insultent le prof Nyamsi, non? Vous avez vu que ceux-là ont parlé de cette liste nationale électorale? Non. Beaucoup sont dans le positionnement, le syndrome de la ligne d'arrivée. Hey, si demain Kamto est président, hey, je peux avoir tel poste. Hey, il faut que je montre au président Kamto que je l'aime trop. Et ça passe par quoi? Il faut insulter Nyamsi tous les jours. Matin, midi, soir, on se lève. Vous avez remarqué que le président a lancé une collecte. Le président du MS a lancé une collecte de 6 milliards. Il faut 6 milliards de francs CFA pour aller aux élections. Est-ce que vous avez vu, ils sont en train de parler de ça? Les mêmes là, allez voir sur tous leurs trucs. Nyamsi ceci, Nyamsi cela. Est-ce qu'ils ont parlé de cette collecte d'argent? Non. Ils ont parlé de la liste électorale nationale? Non. Ils ont parlé de Munich avec l'entreprise Veridos qui est complice de la souffrance et qui veut, n'est-ce pas, aider Elekam à frauder encore? Non. Ils ont parlé de quoi d'important? Même quand le président Kamto fait des posts tous les jours, est-ce qu'ils ont partagé? Non. Nyamsi a ses incohérences, Nyamsi a ses manquements, il a ses lacunes, ses analyses par moments peuvent ne pas être complètes. Je ne pense pas que pour autant, non, sa position ces derniers temps, si je ne pense pas pour autant que non. Je pense que non, ce monsieur a beaucoup donné. Et il faut respecter ça. Nos ancêtres, les grands initiés, disaient: tue ton ennemi, mais qu'il aime ton ennemi, mais ne l'humilie pas. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais ces derniers temps, s'il y a des choses que je vois, pour moi, c'est inacceptable. Ça va loin. Ok, Bertie, quand Nyamsi va arrêter, nous allons aussi arrêter. Bon, moi, je vous ai dit que continuer sans moi. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup dans leur tête, c'était qu'il fallait utiliser Bertie dans cette entreprise-là. Je vous ai dit, je ne suis pas dedans. Allez insulter le prof Nyamsi, je ne l'insulterai pas. Que le président, le professeur Nyamsi utilise sa méthode. Je l'ai dit quand je commençais le live, pour dire à quel point je suis en désaccord avec le prof Nyamsi. Mais ce n'est pas parce que je suis en désaccord avec lui que je vais entrer aussi dans cette danse-là qui consiste à l'insulter matin, midi et soir. Nous avons des vrais défis devant qui nous attendent. Je pense qu'il est encore temps de recoller les morceaux. Je pense que nous n'avons pas perdu le professeur Nyamsi. Si certains, leur objectif, c'est de faire croire aux gens que non, Nyamsi ne sert à rien. J'ai envie de dire ici, et je le dis depuis le début du direct, le professeur Nyamsi est important dans la lutte que nous menons.
D'autres font comme ça. Demain, on va vouloir dire, bon, il va falloir que les Camerounais se mobilisent quelque part. Ils ont leur page, ils n'ont même pas 5 vues. Donc, ils ne peuvent même pas, ils n'ont même pas 10 vues qu'ils peuvent dire que bon, nous on mobilise 5 personnes qui vont se retrouver à tel endroit avec nous pour que nous manifestions. Mais il faut reconnaître que si c'est une telle chose, le professeur Niamsi peut porter ça sur sa page. C'est un plus. Moi, Bertie, je vais parler. L'autre va parler. L'autre va parler. Kamwa va parler. Tel autre va parler. Tel autre, tel autre, tel autre. Nous allons nous retrouver le moment venu. Avec un bloc. Avec un véritable bloc. Et le professeur Niamsi a cette puissance-là. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non, il ne vaut rien. Il ne sert à rien dans la lutte. Il a déjà fait quoi, on a vu. Les Camerounais sont comme ça. Lui, c'est qui? Je pense avoir dit en 1 heure, hein, vraiment, je pense avoir dit vraiment ce que j'ai au fond vraiment de mon cœur. Ça me brûlait depuis un moment. J'avais envie de parler. J'espère que les soutiens du président élu comprendront. J'espère que le professeur Niamsi va comprendre. J'espère, bon, quelqu'un vient de dire encore, quand Niamsi va arrêter, nous aussi on va arrêter. Bon, c'est très difficile. Mais tout ce que je veux tout simplement, c'est que on arrête. J'ai dit ce que je pensais. Maintenant, il y a des gens qui peuvent me détester. Je ne suis pas là pour inviter des gens à m'aimer. Celle qui m'aimait trop sur cette terre, ma mère, elle est partie. Donc le reste, sur les gens, ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu que depuis des années qu'il y a des gens dans la lutte qui disent qu'ils ne m'aiment pas. Vous avez vu que moi j'ai changé parce que j'avais envie de leur plaire. Je n'ai envie de plaire à personne. Je mène cette lutte-là avec mes tripes, au plus profond de mon cœur, parce que je veux voir ce pays-là libéré. Je ne suis pas dans une lutte de positionnement parce que demain je vais avoir tel poste. Je ne suis pas en train de bousculer quoi que ce soit, parce que je vois des gens là qui sont dans le... Qui veut me dépasser là? Hey, pop! Qui veut me faire... On te fait un croc en jambe. Hey, qui veut parler plus que moi? Hey, non, 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 non. Je suis le grand défenseur de Kamto, plus que tout le monde sur la planète Terre. Je suis le plus enragé contre le gouvernement de Yaoundé. Dès que quelqu'un... Dès que quelqu'un, tu cours, on te fait un croc en jambe. On est en train de tout contrôler. Il faut montrer que non. Les élections arrivent. On est le meilleur. On est mieux que tout le monde. On est... Et quand je vois même de ceux même qui parlent de ça, des oisifs qui ne travaillent pas. Ils sont en Europe, ça fait 10 ans, 12 ans. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Ils se lèvent, ils bavardent. Les gens qu'on n'a même jamais appelés à minuit pour dire que l'enfant a chauffé. Des irresponsables. Des voyous pour certains que je connais sur la toile qui n'ont pas de vie. Incapables. Même de se trouver un travail en Europe, avoir une vie décente, une vie saine. Ils sont là dans le direct, partout pour collecter l'argent. Inventer les faux litiges partout pour se remplir les petites poches. Quand on veut donner des leçons, chacun se lève. Niamsi a mangé avec Soro, Niamsi a mangé avec ci, Niamsi a mangé avec ça. Vous êtes plus intelligent que le président Kamto. Vous aimez cette lutte-là plus que lui. Donc le président Kamto ne connaît pas ça. Il ne connaît pas le parcours de Niamsi. Et il s'est levé devant tout le monde ici à Paris. Il est venu prendre le professeur Niamsi comme ça dans ses bras. Il l'a félicité devant nous tous. Nous étions là témoins et acteurs de l'histoire. Oui, ça vient de moi. C'est la première fois que moi je les insulte. Et c'est de qui? Ça vient de moi, je parle de moi. Là, j'ai fini le direct. Hein. On a déjà fini les choses les plus importantes. Là, on est un peu dans la 3e mi-temps. Mais vous savez, je fais des lives maximum 1 heure. J'aime pas aller au-delà. J'aime pas aller au-delà d'1 heure. Donc, je crois avoir dit l'essentiel. Et vraiment, je prie les ancêtres méritants. Je prie vraiment les ancêtres méritants à apaiser vraiment de tout leur poids, n'est-ce pas? Et que leur esprit
accompagne ceux-là, que cet esprit-là visite le professeur Niamsi la nuit et lui dit que Chicha, là où tu parles, ce n'est pas bon. Mettons-nous en rang de bataille pour porter Maurice Kamto au pouvoir. Bonjour Lumina, Sophie. Bonjour. Bonjour à mes amis de TikTok et ceux de Facebook. Bonjour à ma mère adorée, Numbisi Victorine. À ma mère adorée. Alors, je crois avoir dit ce que voilà, je crois avoir tout dit, n'est-ce pas? Et donc, comme je disais, j'appelle les ancêtres méritants vraiment à peser de tout leur poids. Et j'espère qu'un matin, on va voir les choses changer. J'espère qu'il y aura un dialogue. J'espère qu'il y aura un apaisement. J'espère qu'entre eux, hein, vraiment, des adultes entre eux là-bas. Parce que je ne suis pas dans le centre de décision nulle part. Donc, je suis là en tant que simple combattant. Je me bats pour le changement. J'espère que vraiment, entre eux, ils vont trouver une solution pour que vraiment que cela cesse et qu'on se mette vraiment ensemble. Ça, c'est tout mon souhait. J'ai commencé par ça et je finis par ça en disant encore une fois, il est question pour moi ici d'appeler à l'apaisement. À l'apaisement, à l'apaisement. Je ne sais pas si je parlerai de réconciliation ou de quoi que ce soit, mais je pense que le professeur Niamsi est toujours des nôtres. Je pense qu'il ne nous a pas quittés et qu'il est de l'autre côté du RDPC, comme certains le disent. Je ne pense pas. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé, vous avez partagé. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungbong, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Est-ce que le président de la République devrait choisir le conseil électoral parmi ses anciens militants? Le Cameroun compte tellement d'habitants que on pouvait même parmi les membres de l'ECAM, c'est-à-dire du conseil électoral, choisir 18 qui sont 18 de partis politiques différents. Tu vois? Ça aurait été bien. Si chaque parti politique était représenté parmi les membres de l'ECAM, pas tous les partis, parce qu'il n'y a que 18, ce serait bien. Ce qui prouvera que l'ECAM n'est pas un féodé. Parce qu'on ne peut pas corrompre tous les partis politiques d'un coup et pas en même temps. Je ne sais pas si tu comprends d'où je veux en venir, Jess. Oui, je comprends. On ne peut pas, si tous les partis politiques